Les nouveaux chapitres de Deltarune sont sortis et on va découvrir le troisième ensemble. Pour rappel, alors que Suzy était chez Chris, ce dernier s'est à nouveau arraché l'âme et a percé les pneus de la voiture de Toriel, obligeant Suzy à dormir sur place. Et alors qu'il s'était endormi devant la télé, Chris retira une nouvelle fois son âme et à l'aide de son couteau, il ouvrit une nouvelle fontaine sombre dans le salon. On se réveille donc effectivement dans le Dark World, et surtout sur le canapé où on s'était endormi. Après quelques pas, on retrouve notre bon vieil ami Ralsei. Sur le chemin, Suzy lui raconte nos aventures dans le monde de la lumière, les films qu'on regarde, ou alors le festival qui approche bientôt. Et Suzy, en tant que bonne amie, propose d'y aller tous ensemble, sauf que c'est impossible pour Ralsei. Peut-être que c'est stupide, mais ce serait pas marrant si tout le monde disait « Oh, c'était quoi ça ?» Elle aimerait vraiment venir, mais je peux pas partir. Est-ce que je dis quelque chose de bizarre? Non, pas du tout Suzy. Je suis content que tu m'invites, mais... c'est juste que je suis un Darkner. Je ne peux pas aller dans le monde de lumière. Même si je le voulais. Tu vois, Suzy, toi et Chris vivez dans le Light World. Un endroit où tout est comme tu le vois. Ça, c'est tant qu'il y a de la lumière. Quand il fait plus sombre, les choses deviennent plus indistinctes. Une chaise peut ressembler à un monstre. Un poster peut sembler bouger. Tes yeux ne voient plus la vérité. Quand il n'y a plus de lumière, tu ne vois rien. Évidemment, ton esprit ne peut rien faire sans rien. Mais et si ça devenait encore plus sombre? Encore plus sombre que sombre? Qu'est-ce qui se passe si on pouvait pas enlever la lumière qui n'était pas là? Est-ce qu'on atteigne un autre côté? Si ça devait arriver... Ok, ouais, je vois. Tu pourrais voir des choses à nouveau. Et les entendre. Les sentir. C'est ça le Dark World, Suzy. Une vue alternative de la réalité à travers la lentille du sombre, quoi. De l'ombre. En d'autres mots... une illusion. Et oui, il y avait effectivement une théorie comme quoi tout ce que nous voyons dans le Dark World n'était que des objets du monde réel. Lancer n'est qu'un jeu de cartes classique, la reine n'est qu'un ordinateur portable, et en d'autres mots, quand la lumière revient, cet endroit n'est plus réel. Toutes les personnes que nous avons rencontrées n'existent plus, même Ralsei. Cela énerve Suzy, qu'il considère comme un véritable ami, une personne réelle. Ralsei insiste, mais Suzy lui promet que personne n'oubliera personne. Et alors qu'une ode à l'amitié se lance entre les deux protagonistes, le show s'enflamme. Hein? Le show? N'arrive même pas à lire Marvelous Mystery Board. Ok, ça. TV Time. Ouais. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que je fais? Vous devriez vous demander ce que vous faites. Vous allez jouer au plus grand jeu de votre vie. Répondre à des questions complètement folles et passer le challenge physique. Et oui, c'est le show de Mr. Ant Tenad. Et effectivement, qui dit jeu, dit récompense. Et la récompense réside dans cette boule gacha. Mais on ne saura pas pour le moment ce qu'il y a dedans. Sauf que ça n'a pas l'air de chauffer Suzy, qui met une clim à Tena. Ralsei lui propose alors de jouer, et ce sera un peu comme s'ils allaient au festival finalement. On est donc parti et on doit choisir le nom. On s'appelle donc Joe. Me demandez pas pourquoi, il fallait simplement un nom en 3 lettres. Ralsei se nomme Ral, ouais logique, j'aurais pu y penser, et Suzy choisit... Q. Bref, notre premier jeu se déroulera dans le désert à la façon d'un vieux jeu 2D. Ah, c'est trop stylé. Ah, j'adore. En plus, alors j'adore les gens en pixels. Ah, trop bien, mais ça veut dire qu'ils bougent. En fait, c'est pas moi qui les bouge là, c'est vraiment eux qui bougent tout seuls. Ah, on peut lui parler pour avoir des indices. J'aime trop. Ok, to win the game, il faut entrer dans la pyramide pour faire face au challenge final. Ok, il faut avoir 3 clés et la pierre lune. Où est-ce qu'il y a le bouton pour le faire taire? Il y a un vortex. Ah non, c'est un quiz vortex. Ok, quiz. Quelle heure il est? TV30, TV time? Bah, les TV time, c'est trop bien parce que tu les vois bouger. Les TV time, mais oui, TV time. Ok, bah tout le monde a bon. Next question. Moi je mettrais priceless. Merde, putain, tout le monde a faux. Oh, Chris. Plus 150 de bonus. Ok, ça. On a eu un Q. Vous l'aurez compris, on a plusieurs choses à faire ici. On doit retrouver 3 clés et la Moon Cloud Stone. Et pour cela, on va devoir réaliser des quiz, des énigmes, combattre des monstres, bref, comme un vrai RPG. La particularité de ce chapitre, c'est qu'on gagne plus d'argent, mais des points. Et il y a plein de façons d'en gagner. Par exemple, à la fin de chaque combat, on en gagne en fonction du nombre de tours, de coups qu'on a pris, et des TP gagnés. On récupère le deuxième Q, et on découvre un endroit caché. Mais on y trouve une salle vide. Et Tena demande à Mike, sûrement son pote qui gère l'émission en coulisses, de supprimer cette salle. Étrange. Oula, bon ça va pas être trop dur. Ça va. J'avais pas fait gaffe, j'avais pas vu qu'il y avait de la difficulté. Bah, comment on fait?
T'en fais pas, Chris. Ah, ok. Je suis selon le manuel, on a une habitude spéciale. Ah, s'il n'y a pas de bloc, tu peux me pousser. Ok, ok. Pushing buddies, let's go. On peut continuer. Ouh, toutes les pièces. Oh. Ah, bon, on lui donne, c'est pas grave. Petite référence à Zelda. C'est vraiment trop bien. Vas-y, vas-y, balance. Let's go. Et on a 2 culs, du coup, c'est bon, on peut l'aider. Hop, t'es le cul. Ok, c'est un quiz. Un nouveau quiz. Apparemment, tu as fait cette chose horrible. Ah oui, c'est vrai. Je sais pas, je dirais... c'est accurate. Honnêtement, je sais plus. Head. Mais c'est Pips. Ah non, c'est peut-être Pips. Ah, je suis trop con. Bah, lui va nous le dire. Le perso préféré d'Azriel. Mais comment c'est... Mais c'est toi, comment tu sais pas... Ah non, c'est Azriel, putain. Putain, on va prendre des dégâts. Et la première clé, let's go. Ok, je suis coincé dans le cactus. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Moi? Oh putain. J'ai donné tout ce que j'ai. Et tout ce que j'ai, c'est moi. Ok, on a Lancer. Bon. Ah, il peut creuser apparemment. Vas-y, on verra, hein. Ok, merci, c'est quoi? Ok, bon bah il nous a trouvé une clé, super. Et là il y a quand même des trucs pour creuser. Je trouve que ça donne envie de creuser. En creusant, Lancer nous a trouvé une clé. Génial, plus qu'une. Sauf qu'il a aussi bouché les sources d'eau, ce qui ne ravit pas Lanino et Lenina, le couple météorologique. S'engage donc un combat où Ténas pose une condition de victoire particulière, dire 99 fois « j'adore la télé ». Oh, ça va le forceur? Bon bah je me lance. Et en même temps, les amoureux me demandent si je préfère le soleil ou la pluie. Évidemment, j'ai dit le soleil, on est team été ici. Mais ça plaît pas à Elina, qui quitte le combat. Merde, on vient de briser un couple. Ah, on dirait qu'on a plus de temps. Ok, ça, c'est ce que je me disais quand même, ça a été bizarre. Même si c'était vraiment le genre de Deltarune de dire « allez, on le dit 99 fois ». Rang A, ok. On a la Mount Cloud Stone. Il nous manque juste une clé. Ah, le shop, attends. Peut-être qu'on peut acheter une clé. Bah voilà. Et ça, c'est quoi? TV Dinner. Non, non, on paye. Ok. Et la clé. Bah voilà, on a tout. Ok, on est dans la grande pyramide. Ok, le test final. Est-ce qu'on est prêt pour le pire? Ouais. Putain, on va devoir cuisiner. Faut savoir que je cuisine très mal IRL. Le jeu final est pas très compliqué à comprendre. De la bouffe va tomber du ciel et on devra la mettre sur nos têtes pour les envoyer aux clients tout en évitant les flammes de Suzy. Vous allez voir que Suzy est limite plus un inconvénient qu'un avantage dans ces jeux. Ah oui, et plus on stocke de bouffe sur notre tête, plus on a de points, mais plus on est lent aussi. Et j'avoue que j'avais pas trop capté la dernière règle, donc ça m'a un peu pénalisé au début. Mais après quelques minutes de tryhard, on termine le jeu final et on a notre note totale. On termine avec un A, tout le monde est content et c'est la fin de l'émission. Wow, stop. Ça peut pas être déjà fini, non? Le phénomètre est à seulement 80%. Ah, vous voyez? C'était juste le round 1. Ok, il y a plus que un round. Évidemment, il y a tout round. Enfin, deux rounds. Vous avez jamais entendu parler d'un choix avec un seul round, n'est-ce pas? Enfin, j'imagine qu'on va bien s'amuser. Ouais, on peut jouer un autre round. Est-ce qu'on peut changer juste le long de suivi? On part donc pour un second round, mais pendant qu'il le prépare, on patiente dans la Green Room. On y retrouve Lancer, on fait la rencontre de Rambe, qui nous donne un objet pour ramener à la vie un allié en récompense de notre rang A. Et on découvre un endroit uniquement autorisé au rang S. Heureusement, on a aussi des portes spécialement pour les rangs A, B et C. Dans la A, on y trouve un mini-jeu où on joue Suzy Ilia qui doit défendre la statue d'or des malfrats. Le mini-jeu est sympa mais pas ultra maniable, j'ai un peu l'impression de spammer au maximum le bouton pour attaquer et c'est tout. Parfois il y a des bulldozers qui attaquent et d'autres fois on doit détruire les maisons pour gagner plein de points, bref. Toujours sympa, mais allons voir dans les autres salles. Dans la salle B, c'est un gacha qui nous permet en fait simplement d'obtenir des consommables. Je pensais qu'on allait avoir des items rares un peu à la manière d'Undertale Multi, mais j'ai juste perdu de l'argent on va dire. Et dans la salle C, on se bat contre une fontaine à eau. Ouais, une fontaine à eau, et ce sera pas la seule. Il est maintenant temps de se lancer dans la seconde et dernière émission. Tena commence en remerciant le sponsor, qui n'est autre que la fontaine sombre. Bizarre. On va devoir cette fois-ci prendre 3 photos uniques et réunir 2 amoureux pour faire apparaître le pont arc-en-ciel qui nous mènera à Atlantide. Rien que ça, ouais. Ah, et on retourne là. Ok, trop cool, j'aime bien, moi ça me plaît, j'adore ce type de jeu. Ah, un appareil photo. Une photo? Ah, c'est moi. Oula, pardon. Ah merde, on devait pas l'y prendre. Ah, et ça les bloque.
Attends, c'est-à-dire qu'il y aurait quoi à faire avec ça? Ok, il y a quoi par là? 999 ou 99. Attends, si je fais ça. On dirait que j'ai gagné moins que ce que je pensais. Ok, ah mais du coup on peut plus leur parler. En fait là en prenant une photo j'ai retiré les deux 9 de 999. Ce qui fait que j'ai payé que 9 points, donc bénéf. Et donc là bam, vas-y Lancer, let's go. Ok, là faut prendre une photo. Let's go, on a une belle photo. Ok, ça permet d'enlever des trucs. Et ça c'est quoi? Ah bah merci. Puis en plus elle est intelligente. Bravo Suzy, bah ouais bravo. Et donc moi j'aimerais bien aller de l'autre côté là. On a un petit, le petit ribbon. Ah, mes antennes. Désolé, je reviens les enfants. Quoi? On fait face à une énigme un peu plus complexe que seule Suzy peut résoudre, car c'est elle qui porte les choses lourdes. Sauf qu'elle profite du fait que Tena ne soit pas là pour inverser les manettes, et on se retrouve à la jouer. On résout donc l'énigme, et on retrouve la deuxième photo dans cette grotte, où semblent nager des monstres à cornes. La troisième et dernière se trouve dans un endroit fleuri, et n'est autre que cette jolie fleur jaune qui n'est aucunement un clin d'œil à quelconque personnage de quelconque jeu. On débloque ainsi l'accès au radeau. On trouve les Tropics of Love qui célèbrent l'amour, un mini-jeu caché où il faut tondre la pelouse, et enfin, on trouve l'âme sœur qui nous permettra de réunir les amoureux et faire apparaître le pont arc-en-ciel. Quoi, vous avez quelqu'un à me montrer? Oui, fermez tes yeux. Ok, je vais essayer une fois. Let's go. Et donc là, on peut aller rétablir l'amour. Si ça, c'est pas beau. Oh non, la photo finale de Three Heroes. Ok, voilà, oui, c'était ça. Fallait juste se mettre avec Suzy vu qu'elle bouge pas. Oula, une photo de vous, le 3 criminels, vous avez pris ma caméra, pris la lune, même pris les nuages. Maintenant, si vous pensez à prendre et à prendre... Oula, est-ce que vous pourriez au moins prendre une photo de moi? Purée, j'ai pas beaucoup dit par contre. Pour épargner le caméraman, qu'on a déjà vu en fait à plusieurs endroits du jeu, il faut prendre de belles photos. Alors c'est plutôt sympa, même si je suis plutôt mauvais. On l'épargne et on peut réunir les amoureux et ainsi faire apparaître le pont. Sauf que Rooks s'interpose comme le nouveau mari. Alors il faut savoir qu'il parle bizarrement, genre avec un cheveu sur la langue. Donc pour traduire, c'est l'enfer, mais en gros, il forme maintenant un trouble et le pont apparaît, donc tout va bien. Je suis de retour. Let's go Atlantis. Est-ce que vous êtes prêts pour Rock Hard? Est-ce qu'on peut faire ça tranquillement? Cool, glamour. Vas-y, cool, on est cool. Let's go. Ça on l'avait vu dans le trailer ça. Sortez vos briquets, parce que c'est le moment de faire la fête. Un concert de rock. C'est marrant parce qu'il vient de parler de Toriel. Mais comment est-ce qu'il sait qui est Toriel? Est-ce que vous êtes prêts? Putain, non mais Suzy. Vous vous souvenez quand je vous avais dit que Suzy serait bien plus un inconvénient qu'un avantage? Bref, le jeu est simple d'apparence mais en vrai plutôt compliqué. Quand t'es pas un habitué des jeux style Guitar Hero, ça peut aller plutôt vite. D'ailleurs j'avais pas remarqué parce que j'étais ultra focus, mais Ralsei change les paroles quand il les juge trop dark. On s'en sort pour cette seconde émission avec 3 A, donc un score global de A, on est régulier au moins ça fait plaisir. Et évidemment, vous vous en doutiez, ce n'était pas vraiment le round final. Vous êtes qualifiés pour le round bonus. Let's go! Ah, il y a encore un autre round. Ouais, je veux dire, c'était marrant, mais on retourne à notre aventure. Oui, la fontaine, elle a toujours besoin d'être scellée. Ouais, est-ce qu'on peut juste passer ou aller passer le bonus round? Passer? Vous dire arrêter de jouer? Ouais. Ouais, je veux dire, si vous voulez. Bon, ça va juste être un spécial board, mais bon, ok. Allez, arrête tout, mes enfants, on termine tout. Audience, vous allez devoir partir. S'il vous plaît, passez bien par le shop. Ah oui, il a vraiment le seum. Je suis désolé, mais si tu veux vraiment qu'on joue, vous jouerez? Allez, juste un petit peu. Voilà, allez, c'est bon. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on peut changer le nom de Suzy du coup? Non. On se balade à nouveau dans la green room et on perd notre argent dans le gacha. Avant de lancer la troisième épreuve, on passe voir Tena pour lui annoncer que ce sera bien la dernière fois qu'on jouera. Sauf que ce dernier il en appelle et il semble nous cacher quelque chose, ce qui ne plaît pas du tout à Suzy. On va donc enquêter. Personne ne rentre, c'est les ordres de Monsieur Tena. Ça me semble plutôt bizarre. On va appuyer sur ses boutons. On appuie sur son torse comme un bongo. Ok, ça a fait éternuer. On est de retour ici. Ok, donc on peut peut-être le combattre. Mais on va l'épargner évidemment. On va le combattre mais on va l'épargner. Et hop, on l'a épargné. Let's go, on peut avancer. Où est-ce qu'on est? Il fait plutôt froid ici. C'est une porte avec un cadenas parental quoi. Ah, il faut un mot de passe. Mauvaise combinaison. Il faut se connecter. C'est une game console, mais il n'y a pas de contrôleurs. T'en fais pas, je fais gaffe de prendre la mienne. Ah ok, 3. C'est un 7, c'est ça? Non, 2. 2. Et du coup ça c'est quoi? Ah bah c'est un 1. Et là en dessous, voilà, c'est un 1. Ok. 1, 2, 3. On va rien dire. Quoi? Ah putain. Bah oui. C'est différent. Ok, non, je suis bête. Parce que ça... Donc lui c'est le 1. Ça c'est le 2. Et ça le 3, donc c'est 213. Voilà, ok, c'est bon. Derrière cette porte, un long couloir se présente à nous
et Ralsei en profite pour discuter avec nous. Il nous demande notamment d'acheter une glace pour Suzy pendant le festival, en lui précisant bien qu'elle vient de lui. Et on fait aussi face à une énigme du même genre que les précédentes, où on doit bloquer une clé avec des blocs pour obtenir un code. Une fois qu'on a la logique, c'est plus facile. On arrive alors dans une étendue de neige. Au loin, on peut apercevoir la fontaine sombre, et au bout, Toriel enfermé. Évidemment, on veut lui venir en aide, mais Tena arrive, il parle seul, expliquant que Toriel était la seule qui le regardait encore, la seule qui lui portait de l'attention. Sauf qu'en voulant la soulever, on se fait repérer. Et là, sans transition, on se retrouve à nouveau sur le plateau, prêt à lancer la 3e épreuve. Quoi? Attends une seconde, comment est-ce qu'il s'est retrouvé là? Il fait comme si c'était rien passé. Oh là ouais, là il y a Suzy, elle va péter un plomb. Ok, rends-nous Toriel et laisse-nous rentrer maintenant. Je suis pas certain de ce qu'est votre plan, mais on aimerait sceller la Dark Fontaine. Je pense que le show est un peu terminé. Désolé Tena, Non, Ralsei. T'inquiète, tout va bien. Regarde, j'ai commenté Classic TV. Parfois, ça prend un petit peu de temps pour être apprécié. Alors qu'est-ce que vous pensez de ça? On va faire un dernier petit jeu, et cette fois on va jouer jusqu'à ce que vous aimiez. Game over. Le jeu n'est jamais terminé. Mais si jamais vous voulez plus jouer, c'est à moi de prendre le contrôle. Maintenant, c'est à moi de jouer. Tena prend les commandes et joue dans ce monde détruit, où tout le monde le fuit. Il veut nous forcer à dire qu'on s'amuse de n'importe quelle manière. Dans les quiz, on n'a pas le choix des réponses. Lorsqu'on combat un monstre, qui le fuit aussi d'ailleurs, et bah rebelote, on ne peut que faire acte et lui dire qu'on aime la télé. Même les mini-jeux n'ont plus aucune âme, ils sont devenus éclatés. On apprend que si Tena nous force à jouer, c'est parce qu'on ne regarde plus la télé. Autrefois, Chris et son frère y passaient du temps ensemble devant ses émissions, mais depuis qu'Asriel est au collège, il n'a plus le temps, et ça, la télé n'accepte pas. Après plusieurs minutes à trouver comment quitter cet enfer, la commande Act me propose lors d'un combat d'utiliser le bouton Off, ce qui nous permet de sortir de nos boules. Ok, on a réussi à s'en sortir. On dirait bien qu'il est parti. Ok, maintenant c'est notre chance, allez on se barre. Ah, vous êtes là pour le prochain challenge, n'est-ce pas? Allez vite, mettez ça et montez. Ah putain, pourquoi est-ce que je dois être le cheval? On va l'enfer. Ok, j'ai pas d'explication. Ok, hop. Je tire partout là. Round clear. Ok, j'ai un peu tiré partout à la fin. Ah oui, ok, ça va être plein de petits mini-jeux comme ça. C'est quoi? C'est tous les types de mini-jeux qu'il y a? Merde, j'ai l'impression que c'est le bon chemin. Je veux pas aller dans le bon chemin tout de suite. Je vais aller voir ce qu'il y a là-bas du coup. C'est quoi ce... Putain. Comment ça les potes? Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai perdu ma contrôleur, ils m'ont donné une nouvelle. Qu'est-ce qui me branle? Ok. Quiz. Get ready, ok. A, B. What the react for C rank? Bah je sais pas, j'ai pas fait, j'ai pas fait, je suis trop fort. Un autre, ok, on va se refaire. Rank on board 1. Nous on a fait que A. Oui, j'ai peur parce que du coup ils ont marqué B. Nous on a fait que A. Wouah. Comment ça vous avez pas trouvé les Lightners? Vous êtes tous virés. Enfin je veux dire, recrutés. Plus de points tant que vous les avez pas capturés. Vous avez les points n'est-ce pas? Ok bah on est bon alors. Qu'est-ce que vous voulez dire, genre vous voulez pas les combattre? C'est quoi ça? Allez lire votre contrat. Ok, bon, ils veulent pas nous affronter, je sais pas pourquoi, parce qu'en plus, du coup, on les épargne. Puis il y a encore ces portes, on peut pas voir à travers. Ok, faut être discret en gros. Faut longer le mur. Ok, on fait gaffe. Ok, finalement, on trace. Oh, ouais, c'est pas mal. Ça marche aussi. Hein. J'ai l'impression qu'il faut pas ouvrir toutes les poubelles. Merde. Oula, c'est quoi ça? Ribic. Oh, c'est un petit Frogit, il y a les mêmes attaques que le Frogit. Pardon, il y aura toujours des références Undertale, oui. Hop, tout le monde l'épargne. Encore la machine à eau. Let's go. Oh putain. C'est juste un trompe-l'œil. Il y avait un autre watercooler. Mais aussi 500 points. Ok, le nouveau jeu, on va faire la même technique, on fait la même strat, elle est bien. J'ai un peu abusé peut-être. Ça c'est louche. Oups. J'ai oublié que je le portais. Je sais pas trop où est-ce qu'il faut aller. Bon, ils attendent tous leur café. Ah ok, c'est comme ça qu'on les recrute. Je disais qu'en 25 c'était un peu long. Quoi, elle s'est tournée dans son sommeil? Est-ce que vous avez déjà essayé la classique musique, la chaîne de musique classique, comme j'ai dit? Vous savez qu'elle sera dans un grave danger si elle se réveille comme ça, n'est-ce pas? Quoi, vous vous barrez? Vous pouvez pas vous barrer. Ah, je savais que c'était un bon à rien. On dirait qu'en fait, il va nous aider à bien dormir, hein. Ouais, je sais pas ce qui se passe, mais on devrait se dépêcher. Bah ouais, si ça se trouve, il veut juste nous aider à bien dormir, à passer des bons moments. Mais il en fait peut-être un peu trop, du coup. Ok, petit quiz. Oh bah... Oh putain, j'ai pas eu le temps. En plus, j'ai choisi la bonne. C'était par quelle lettre commence banane, il fallait du coup mettre B, mais t'as pas le temps. Choose A. Hey, let's go. Y'a rien là? Ok, non. Ah, purée, si. Bonus zone, 10 points, ok. Ah, c'est les bonus, c'est tout ce qu'on pouvait gagner. Eh, oula. What the... Ma bonus zone secrète. Puis ils ont même tout emmené. Ok, on lui a tout pris. On lui prend toute sa bonus zone là. Il se fait tout voler. Pensez que ça m'importe, je m'en fous, je m'en fous complètement. Parce que j'aurai quelque chose que vous les gars, vous aurez jamais. Quelque chose de vraiment secret. Qu'est-ce qu'il nous cache? Bah, c'est peut-être Toriel.
c'est un peu bizarre. Alors j'étais en train d'écrire la vidéo, du coup je regarde à l'avance ce que je vais pouvoir dire. Et j'avoue que là, la prochaine minute, elle va avoir aucun sens. On ouvre ce placard étrange dans lequel on trouve du pipi appartenant à une certaine personne. Donc tout le monde se moque de Tena qui explique que c'est tout à fait normal. On le prend avec nous et après avoir esquivé les lumières avec tous les ennemis de la zone, on retrouve le trouble. Sauf que ça a pas l'air de super bien se passer. Et Rooks il finit par nous combattre. On n'a pas d'autre choix que de danser jusqu'à ce que Lancer nous aide. Maintenant on aura un acte Lancer sur lequel il faudra cliquer au bon moment pour permettre aux ennemis de nous rejoindre. Lanino et Elnina rejoignent alors le combat pour reformer le trouble, mais finissent par rompre avec Rules et s'aimer à nouveau. Tout est bien qui finit bien, encore une fois. Ah, on est de retour dans vraiment le Dark World. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ils se font engueuler? Les gars, c'est bon, tout va bien se passer, je suis nouveau, je suis la télé. Allez, 3 couleurs, je vous fais rire, je vous fais pleurer. De l'entertainment qui ne vieillit jamais. Ah, en fait, c'est que tout le monde se lasse de la télé. Eh, stop, ne partez pas. Tout ça, c'est de la faute de ce mailman. Il m'a dit qu'il m'expliquerait comment était la technologie. Attendez, où est-ce que vous allez? Stop, aidez-moi. Aidez-moi. Elnina, Lanino et vous deux. Allez, mes vieux amis, vous pouvez pas me quitter. C'est la fin de la télé en gros. Très bien, bah vous voulez y aller, allez-y. On verra où est-ce que les Lightners iront sans la chaîne météo, quoi. Comment est-ce qu'ils pourront savoir quel temps il fait sans la télé? Quoi, les applications? C'est quoi? Tout change si vite. Mike, tu t'en vas toi aussi? Mike, non, tout mais pas toi. Vous l'aurez compris, Tena représente simplement l'avancée de la technologie et n'est qu'une simple télé qui a peur de l'abandon. On retrouve la Green Room qui semble en proie à la fontaine sombre, puisque de nombreux habitants se sont transformés en pierre. Il n'y a donc pas de temps à perdre, on doit la sceller. On fait à nouveau face à des énigmes sur grand écran, mais cette fois le jeu commence dans notre chambre. On descend dans le salon, et en cliquant sur la télé, nous voilà dans un jeu encore plus profond. Les énigmes ne sont pas nouvelles, mais lorsque j'essaye de prendre des photos avec l'appareil, l'écran bug et affiche une multitude de zéros, sûrement le code. Et nous voilà à nouveau dans la zone enneigée. Il y a Dark Fountain, et si on pouvait simplement... Non. Qu'est-ce que vous faites? Où est-ce que vous alliez? Il y a encore des jeux auxquels on doit jouer, des shows à regarder. On en a marre de tes jeux idiots. Pourquoi est-ce que tu veux tant qu'on joue à ça? Chris, il sait pourquoi. T'es sûr, Chris? Quand tout le monde était venu pour les vacances? Quand j'étais juste une vieille petite télé, tout le monde se réunissait pour regarder des shows, souriant, riant, en mangeant des tartes au butterscotch, je crois que c'est de la cannelle. Est-ce que c'était pas juste trop bien de me regarder? J'étais tellement heureux. Et petit à petit, les gens arrêtaient de venir. Tout le monde disparaissait un par un. Personne ne voulait regarder la télé. Personne ne voulait jouer au jeu. J'étais seul, jusqu'à maintenant, quand le chevalier est apparu. Chevalier hurlant, et il m'a dit que si je vous gardais tous les trois occupés, je vais avoir tous les gens qui me regardent. Et c'est ce que je voulais. Et je me suis tellement amusé à jouer avec vous que je veux pas que ça se termine. Alors s'il vous plaît, dites-le avec moi. It's show... Ah, pas du tout. On en a marre. Allez, rends le tutoriel maintenant. C'est bon, j'ai compris. J'ai vraiment compris. Parlez, c'est juste que j'ai trop parlé, plus de questions, ce que vous voulez. C'est un autre physical challenge. Ça y est, le combat final ou peut-être pas. Le but ici est d'atteindre les 1000 points. Ouais, ça ressemble pas mal au combat contre Métaton, mais j'arrête. Et en plus, à part ça, il est totalement différent. En gros, pour faire des points, il faut réussir des mini-jeux. Ils y sont tous, donc ça rend le combat ultra varié, ultra cool. Par contre, ça le rend aussi ultra compliqué, puisque si on se prend des dégâts dans le mini-jeu, ça nous les met aussi en vrai. Ajoutez à ça les dégâts des attaques du boss, et ça laisse très peu de marge d'erreur. Et puis, cerise sur le gâteau, les mini-jeux ils demandent des TP pour être activés, donc faut faire attention à bien les utiliser. Et ils sont souvent plus rapides, comme le Guitar Hero-like. Putain, on va canner ou pas? 1080, c'est bon, non? Oh purée. Ça soigne, non? Que va-t-il se passer pour nos héros? Est-ce qu'ils vont rien comprendre que le show ne se terminera jamais? Oula. Ah merde, faut te retirer dessus. Wow, putain. Oh la vache. Laissez-moi. Putain. Merde, je pensais qu'il fallait l'éviter du coup. Bon, je tire dessus, mais je sais pas si pour la pacifiste c'était mieux. Après, y a pas vraiment de pacifiste et tout, mais vous avez capté. Oh la vache. Il était pas facile, hein. Enfin, j'espère que c'est fini parce que là... Non. La polizia, non. Je vais juste être regardé. Je veux juste que vous me regardiez. Une dernière fois. Depuis un petit moment déjà. Tout ce que je faisais, c'était broadcaster les mêmes choses encore et encore. Il n'y a plus rien que les gens veulent regarder. Je suis inutile. Je veux pas être jeté à la poubelle. Monsieur Tena, je comprends comment vous vous sentez. Vous voulez être important, être utile. Peut-être que vous n'êtes plus beaucoup regardé, mais ça ne fait pas de vous un raté, Tena. Vous avez apporté le sourire, la lumière dans le cœur des Lightners. À la famille de Chris et tous ses amis. Pendant tellement de temps. Alors y a pas à avoir honte, si ça doit finir un jour. Tous les Darkners deviennent obsolètes.
Mais nous ne sommes pas réels, Tena. On devrait pas rendre inquiets les Lightners à propos de ce qui nous arrive. Ça les rendra juste tristes, n'est-ce pas? Peut-être que vous avez raison. Mais je... tu veux savoir un truc? Si, je crois que t'as pas besoin d'être balancé. Laisse-moi te dire. J'ai jamais été vraiment capable de me faire des amis. J'étais toujours la fille qui faisait peur, la méchante garçon. Enfin, la méchante fille du coup. La seule fois que quelqu'un s'est rapproché de moi, c'était une blague. Et même si j'ai commencé à me faire de vrais amis, à me faire un vrai ami, ça termine toujours par qu'il s'en aille, ou que je m'en aille. Quand je suis arrivé ici, j'ai cru que ce serait la même chose. Je te comprenais. Je me sentais comme un objet cassé que personne ne voulait. La maman de Chris m'a vu. Toriel. Elle m'a vu assis sur le banc du cimetière, en train de pleurer. Elle m'a demandé ce qui n'allait pas et elle m'a dit que tout allait bien se passer. Elle m'a donné l'espoir, même juste un petit peu. Et récemment, cet espoir, il a grandi. Parce que maintenant, j'ai des amis. Des vrais amis. Des amis que je veux garder. Même si je pensais que c'était fini. J'avais juste besoin de trouver les bonnes personnes, tu sais. Alors, t'en fais pas. Quelqu'un ici vous te voudra, je te promets. Sûrement quelqu'un qui fait une télé. Vous m'aideriez? Suzy, tu es incroyable. T'es génial. Non, t'es magnifique. Mais tu dois le rendre Toriel. Il y a des gens qui ont besoin d'elle. Je comprends. Je sais que c'est pas ce que le chevalier veut, mais... Chris, Suzy, vous méritez un bon prix. Par ici. Mais c'est qui du coup le chevalier? Toriel, elle sait? Personne ne sera balancé. Pas toi, pas moi, pas Chris. Compris? Compris, Suzy. Allez, on y va. Parce qu'ils sont gentils et braves, les Lightners ont gagné le grand prix. Waouh, Toriel. Sur son fauteuil, comme une reine, bah ouais, vu qu'elle regardait la télé. Et voilà, et tout à vous. Comme c'est beau, la famille est de nouveau réunie. Tena? T'es qui, toi? Putain, c'est le Dark Knight. Si tu me dis pas qui tu es, alors... Oula. Comme si on allait te laisser la prendre. Ah, il s'est barré. Chris Ralsei, allons-y. Oula vache. Ah oui, de Rowing Knight. Donc c'est le chevalier hurlant, quoi. On peut pas le merci. Je sais pas si vous pouvez voir, mais on peut pas. Tout le monde va le taper. Toi, tu vas te défendre. Je pense. Ok, j'ai un peu raté. Oh la vache. Oh la vache. Pff, purée. C'est vrai que j'ai acheté aucune arme, j'ai rien acheté, bah oui, parce que je me suis dit, oh, vas-y, je ferai la... Swoon. Quoi? Ok, je pense qu'on est obligé de mourir. Ok, ouais, non, ok, on est obligé de mourir. Non, tu peux pas. Tu peux pas la prendre. Mais non, c'est Undyne. De la police. Eh, vous, police, qu'est-ce qui se passe ici? Vous avez des explications? Eh, qu'est-ce que vous faites? Putain, ils ont pris Undyne. On a gardé Toriel, mais ils ont pris Undyne. Eh, où est-ce que vous allez? Tout le monde part à la course-poursuite du chevalier hurlant. Ah, il y a Suzy. Je vois rien. Chris. Il y a... Oh, il y a comme des portes ici. Enfin, une porte. Ok, on rentre. Puis on est de retour dans le monde de lumière. On est dans le monde de lumière? C'est ce que je viens de dire. Ouais, attends Chris, je vois toujours quelqu'un. Oh. Putain, c'était là où on entendait des bruits bizarres. Eh, ouvrez. Undyne, officier Undyne, dites quelque chose. C'est une blague, n'est-ce pas? Oh. C'est un code? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'ils ont emmené Undyne ici? Pourquoi est-ce qu'ils ont essayé de prendre Toriel? C'est pas bon, cette porte elle est solide. Un truc étrange, si on pouvait savoir, si quelqu'un pouvait nous dire comment ça fonctionne. Mais on peut pas, n'est-ce pas? Ah ouais, parce qu'ils veulent pas parler de Dark World. On peut rien dire à personne, non? Parce que t'as vu cette fumée, Chris? Il doit y avoir un Dark World ici. Si quelqu'un vient ici, Toriel est toujours dans le... Bah elle est restée là-bas. Putain, on a tout perdu là. Allons, sceller la fontaine. Purée. Tu vas voir le code? Ouais. C'est pas moi qui bouge là. Il y a un étrange panneau. Ok, on dirait un digital, ouais, c'est un code digital quoi. Ok, il y a un arbre, un pain, un badge d'officier, et un autre, il y a 3 symboles en gros. Donc un pain, un officier, et le delta rune.